Bonjour, comme tous les mots sont des pièges, je vais revenir sur le mot conscience que j'utilise beaucoup pour le redéfinir une énième fois parce qu'il faut toujours définir les mots qu'on emploie dans la spiritualité parce que rien n'est acquis, et même en littérature d'ailleurs, rien n'est acquis. Le mot formidable, aujourd'hui tout est formidable, non c'est même plus formidable, c'est fini ça. Mais formidable, ça voulait dire qui évoque la terreur, qui terrorise. Donc aujourd'hui, c'est plus ça. Ben, c'est pareil pour les mots de la spiritualité. Et le mot conscience, on en a des tas de synonymes. Chez Eckhart, la conscience, c'est-à-dire, voilà, la conscience est synonyme de Dieu. Dans la vision sans tête, eh bien finalement, la conscience, cette espèce d'espace qui m'habite et dans lequel les choses apparaissent. Euh, Il y a ma nature première, il y a des tas de mots comme ça. Mais si je définis la conscience simplement comme l'espace qui existe en moi et qui est témoin du monde, hein. En moi, il existe un espace neutre. On va parler aussi d'observateur impassible, quelque chose qui observe le monde à travers mes sens et qui le voit, qui le perçoit, hein. Et cette conscience qui m'habite, on la voit assez simplement sous la forme d'un espace qui n'a ni forme, ni couleur, ni rien, qui est juste l'endroit où les choses se produisent. Je vous donne une métaphore qui vaut pas grand-chose, mais qui permet de bien comprendre. C'est vous êtes dans une pièce et puis il y a des objets dans cette pièce et puis il y a l'air. Et l'air, vous ne le voyez pas. L'air définit un espace dans lequel ces objets se trouvent, hein. Et comme l'air est transparent et vous ne le voyez pas, eh ben, vous n'avez pas tellement l'impression qu'il existe. Néanmoins, sans cet espace, il n'y aurait pas les objets. Et donc c'est pareil pour la conscience. La conscience est un lieu que vous expérimentez comme intérieur, dans lequel les connaissances s'impriment, dans lesquelles les choses apparaissent. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, vous imaginez une scène de théâtre vide, et puis quelqu'un apparaît sur cette scène de théâtre, et puis s'en va. Donc, ça rentre dans la conscience, ça en sort. Voilà. Donc, c'est de prendre conscience de cet espace. Alors, là-dessus, la vision sans tête a de très très belles, de très beaux exercices pour prendre conscience de ça. L'exercice que moi je trouve le plus effarant, c'est celui de se rendre compte que je ne vois pas mon visage, je vois pas mon visage, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de mes épaules? Ben, si je regarde, il y a le monde. Il y a ce que je vois, hein. Au-dessus de mes épaules, il y a un espace énorme dans lequel il y a des objets posés à droite à gauche, accrochés au mur, etc. Donc, c'est de prendre conscience de cet espace en tant qu'espace, que la conscience prenne conscience finalement d'elle-même, qu'elle est un lieu de connaissance, c'est-à-dire d'accueil, de perception, de pensée aussi, hein, parce que vous avez aussi des objets mentaux à l'intérieur de vous, hein. Un souvenir est un objet mental, une pensée c'est un objet mental. Il y a des choses qui sont à la limite entre les perceptions et le mental, etc. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que la conscience, c'est juste un espace totalement silencieux dans lequel les choses adviennent, les choses du monde, dans lequel j'adviens, dans lequel le monde advient, et qui me permet d'en être conscient. C'est si j'avais que mes sens, je pourrais réagir par rapport à l'existence, parce que mes sens sont faits pour ça, pour éviter, si je marche, pour éviter un obstacle, mon cerveau va fonctionner, voilà. Mais je serais pas si j'avais pas de conscience, je pourrais fonctionner sans être conscient que je vais éviter l'obstacle, hein. Seulement là, l'obstacle, non seulement vous le voyez, mais vous en êtes conscient. Donc c'est la distinction entre la perception et la conscience des choses. Ce qui est intéressant, c'est que les consciences sensorielles, c'est-à-dire lorsque la conscience va dans un sens, comme la vue, elles sont limitées par les sens. C'est-à-dire je ne perçois pas l'ultraviolet ni l'infrarouge. Et puis là, ben, ça s'arrête à 180 degrés. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, euh, etc. Donc chaque sens est limité, mais
il est habité par la conscience. Mais il est habité plus ou moins vastement. Si je suis concentré sur un petit truc, ben, ma conscience visuelle va être toute rétrécie. Et si je suis dans la vision large, ma conscience visuelle va être très large. Voilà. Donc, c'est juste prendre conscience qu'au-delà des sens, il y a un espace dans lequel tout devient conscient. C'est ce qu'on appelle la conscience. Alors, on parle aussi de conscience morale. La conscience morale, c'est quoi? C'est un bout de la conscience qui observe les actes, les pensées, etc., et qui juge s'ils sont bons ou pas bons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être par rapport à une règle, c'est-à-dire, je sais pas, tu iras pas dans cette pièce, j'y vais, ben je suis en faute. Alors c'est pas de ça dont il s'agit, la conscience morale, c'est de prendre conscience, est-ce que tel acte ou telle pensée va dans le sens de plus d'amour ou de moins d'amour? Est-ce que ça va vers la bienveillance ou pas vers la bienveillance? Et en nous, il y a cette instance morale. Chez Eckhart et chez les théologiens, c'est la présence de Dieu en nous, Dieu étant l'amour, c'est un peu la boussole qui dit là, ça va vers l'amour et là, ça va plus vers l'amour, et donc qui nous permet d'avoir un jugement sur nos actes. Après, on est libre de les faire ou de ne pas les faire. Je voulais juste faire un petit chapeau sur la conscience morale, mais en général, quand je parle de la conscience, c'est le lieu d'accueil des choses. Et la conscience morale, il y a aussi un jugement avec, c'est un peu un peu moins large, justement, que la grande conscience. Voilà, j'espère que je vous ai pas rendu le truc plus simple, ou plus simple, enfin si, j'espère que c'est plus simple, ou en tout cas pas plus compliqué que ça n'est. Et puis, ben, ouvrez cet espace, parce que quand même, on est vachement mieux dans le large que dans les trois.